Bonjour YouTube, nous revoilà aujourd'hui sur la plateforme Coding Game pour un nouveau puzzle de difficulté facile qui sera le puzzle How Time Flies. Donc difficulté facile avec un taux de réussite de 50%. Donc on voit que 3000 personnes, à peu près 3100 personnes l'ont démarré et 1500 l'ont fini. Alors qu'est-ce que c'est l'objectif? Votre programme doit afficher un string formaté avec le nombre d'années et le nombre de mois complets si ils sont supérieurs à 0. Et le total de jours, le nombre de jours entre les deux dates. Donc on va nous envoyer des dates formatées comme ça, comme dans l'exemple qui est là en fait. Et à la sortie on va devoir afficher. Ok, donc là on voit déjà ici qu'on a la date qui est le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2016, donc il y a 16 ans. Donc c'est bien ce qui est là. Et quand il n'y a pas de mois, on ne voit pas la partie mois. Alors que là, il y a un an et un mois. Et quelques jours je pense, puisqu'on est le 15 décembre et le 14, donc il n'y a pas un deuxième mois complet. Il y aurait un an, un mois et exactement 30 jours. Ok. Et pareil, s'il n'y a pas d'année, parce qu'ils sont de la même année les deux, on n'a que 7 mois et le nombre de jours. Ok. Ok, on n'a pas plus d'informations. On a juste qu'en entrée, on a la begin et la end qui sont formatées comme ça. On doit retourner comme ça. Aussi, ok. On sait que la première, la begin est forcément inférieure à la fin ou égale. Ok. Alors, comment on va s'y prendre? Déjà, on va formater ces dates. Ça veut dire qu'il y a un format en JavaScript qui s'appelle le format date. Donc on peut lui donner comme ça et on peut lui donner sous plusieurs façons. Donc là, ce qu'on va lui donner, c'est d'abord les années, ensuite les mois et ensuite les jours. Donc pour ça, ici, on va d'abord couper, ici ce sera plus facile. C'est-à-dire que ici, on va le split. Maintenant, vous avez l'habitude qu'on split tout le temps les données sur ce site. Et là, on va les split par les points. Ça veut dire que l'index 0, ça sera les jours, l'index 1, les mois, l'index 2, les années. Et on va faire pareil pour la date de fin. Ce qui nous permet de créer ici une date en faisant begin. Donc on récupère, j'ai dit d'abord les années. Donc on lui passe les données. En paramètres, on lui passe les années. Puis on lui passe les mois. Puis les jours. On va faire pareil pour, donc là j'ai copié la ligne du dessus pour la date de fin. On va pas oublier de changer ici. Alors, je vais vous montrer quelque chose qu'il faut savoir sur ce format date qui est un peu particulier. On va faire un petit console error où on va afficher du coup notre date begin et la date end pour voir qu'il y a quelque chose de particulier. On va lancer notre premier test et on voit qu'en entrée, alors on voit pas trop là, je vais afficher notre donnée en plus qu'on n'a pas là. C'est ici, ça va être la date begin avant qu'on formate et la date de fin. Donc on voit qu'il nous est passé le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2016. Donc en fait, on nous donne l'exemple qui est là. Et on voit que les dates formatées nous retournent le 1er février 2000 et le 1er février 2016. Donc après on s'en fout, c'est le format pour nous dire heure, minute, seconde. Nous on s'en occupe pas aujourd'hui dans cet exercice-là. Donc pourquoi je voulais vous l'afficher, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, là, il considère que le premier mois, il a l'index 0. Donc en fait, il faut tous les diminuer de 1 ici. Et là, on voit qu'on a bien la bonne date de chaque côté. Ok, donc là, on va pouvoir supprimer nos consoles error. Donc là, on vient de récupérer nos deux dates au format date. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on va pouvoir les manipuler, faire des calculs avec, en récupérant directement sans stocker tout le temps months, days et autres par rapport à ici. Donc déjà, la première chose qu'on va calculer, ça va être le nombre de mois. C'est plus facile de commencer comme ça, vous allez voir pourquoi. Donc on va calculer le nombre de mois entre les deux dates. Donc on va l'appeler months, donc ça va être le nombre de mois. Qu'est-ce que c'est que le nombre de mois? Le nombre de mois, ça va être, on récupère sur la date de fin, donc la plus grande. On récupère grâce à get full years. Donc ça c'est pour nous retourner la date sur 4 digits. Pour pas qu'on ait le problème s'il y a une date qui est inférieure à 2000 et l'autre qui est supérieure à 2000. Parce que du coup, il nous retournerait 99 pour 1999 et 01. Et du coup, on aurait un chiffre qui serait pas en adéquation. Donc là, on prend vraiment en full years, ça c'est sur 4 digits.
Donc ça nous ferait 1999 et 2001. Qu'on va soustraire à la date de fin également sur 4 digits. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Si on prend l'exemple qu'on a ici, on va prendre 2016 moins 2000. Ça fait 16. On veut savoir le nombre de mois. On va multiplier par 12. Ce qui va nous donner le nombre de mois entre ces deux-là. Il faut bien voir qu'on a pris les années. Donc là, ça marche. Si on a exactement le même jour et le même mois entre les deux dates, le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2016, il y a bien 16 ans, ça fait bien ce nombre-là de mois. Par contre, si on prend le 1er décembre 2000 et le 1er janvier 2001, en année on aurait 1, donc ça ferait 2001 moins 2000, ça va faire 1 fois 12, ça nous retourne 12 mois. En fait, c'est pas vrai, il n'y a qu'un mois d'écart. Donc il va y avoir une manipulation à faire par rapport au mois qu'il y a après. Donc on va prendre les mois de l'année de début, ou c'est get months, où ces mois-là, on va venir les retirer à la date. Donc là, on voit déjà, on va mettre comme ça. Si on reprend notre exemple du 1er janvier 2000, 1er décembre 2000 et 1er janvier 2001, alors je vais vous écrire si c'est plus facile. Donc si on prend une date qui est du 1er, alors je vais les mettre en comme E, 1er décembre 2000 et une date qui est le 1er janvier 2001. Je vais mettre un commentaire pour pas que ça me fasse des erreurs. Donc voilà, ça ce serait nos deux dates. Là on voit qu'on a récupéré la partie entière 2001 moins 2000. Donc ça nous fait 1 fois 12. Cette partie-là nous retournerait 12 mois. Or on voit que réellement il n'y a qu'un mois d'écart entre les deux. C'est juste qu'il y a un changement d'année. Donc pour faire ça, on va venir retirer la date, le nombre de mois qu'on a ici. Donc là on retire 12. Puisqu'on va récupérer la valeur 12. Donc là on se retrouve à 0. Donc on voit qu'il faut qu'on vienne rajouter, on retire le nombre de mois qu'on a passé ici, et on rajoute le nombre de mois qu'on a passé là. Donc pour rajouter le nombre de mois qu'on a passé là, et on récupère pareil la partie. Donc là on n'est pas trop mal. On a géré en fonction des mois, mais on n'a pas géré en fonction des jours. Pourquoi? Imaginez, ici on est le 15 décembre, et ici on est le 14 janvier. Il n'y a pas un mois en fait. Il y a un peu moins d'un mois, il n'y a que 30 jours, et vu que décembre fait 31. Donc là on a un problème, c'est qu'il va falloir faire plus ou moins 1 en fonction de ce qu'on a là. Alors ça sera souvent moins 1 ou 0 en fait, si on est dans le mois. Donc pour gérer ça, il va falloir comparer les jours. Alors la petite astuce que je vous montre, c'est celle-là, quand c'est les dates. On va prendre le getDate. Donc le getDate va nous sortir, je vais vous l'afficher, ce sera plus facile pour vous montrer. Tac. J'écris la ligne et après je vous l'explique. De getDate. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Et on va ici faire un petit console error. Alors je vais vous montrer de 1 qu'est-ce qui nous retourne dans get, parce que c'est pas comme les autres jours, comme les autres, c'est moins parlant. On va retourner celle là et on va afficher. Alors ça c'est des astuces qu'on peut faire en JavaScript. Je sais pas si dans les autres langages ça marche aussi, parce que c'est assez particulier. Donc on va relancer celle-là. Donc on voit 1 et 1. Donc en fait le getDate nous retourne, c'est comme il faudrait considérer comme un getDate. C'est nous retourne le jour de la date. Donc là c'est le 1er janvier des deux côtés. En fait là ce qui se passe c'est qu'on voit que ce truc là nous retourne faux. Ok. Sauf que si on fait des additions comme là, ce nombre là, quand on va faire moins quelque chose de faux, ce nombre là va nous être retourné en valeur. Et faux c'est 0. Et vrai c'est 1. Donc ce qui nous permet de faire que si la date, comme on a ici, donc là on avait le 15 décembre, donc le 15, est-ce que le 15 est supérieur au 14? Ça va nous dire vrai. Et du coup ça va venir nous retirer 1 ici. Donc ça c'est une petite astuce qui existe. Je ne sais pas si dans le langage, parce qu'en fait le JavaScript n'ayant pas les variables ne sont pas forcément typées, elles peuvent changer de type. C'est applicable. Je ne sais pas si dans d'autres langages ça serait possible. Donc du coup là,
à la fin de là, on a bien le nombre de mois qu'on a entre les deux valeurs. Donc il va nous permettre à faire l'affichage qu'il n'y a pas dans l'exemple forcément, mais ici, celui-là. Oui et non, parce que là c'est le nombre de mois entre deux dates avec les années comprises. Donc il va falloir qu'on calcule déjà le nombre d'années. Alors là, ça va être assez facile. Le nombre d'années, ça va être égal à quoi? On va faire le nombre de mois divisé par 12. Et on garde la partie entière. Donc pour garder la partie entière de ça, en fait, on va juste faire un mattrunk. Ça veut dire que là, s'il me retourne... Alors là, c'est l'exemple, il n'est pas bon encore au-dessus. Vu qu'on a exactement le même nombre d'années. Mais si on prenait ces exemples-là, là, on voit qu'on a 13 mois en fait. Puisqu'on a une année et 11 mois. Donc 13 divisé par 12, ça ferait 1, quelque chose. Donc pour qu'on ait que le 1, je trunque ce résultat-là. Et là, on a bien le nombre d'années. Parfait. Maintenant, on va calculer le nombre de mois. Le nombre de mois qui nous reste, en fait, ça va être un peu du même style. C'est un peu des règles mathématiques. On va le stocker dans... On va pas recréer une nouvelle variable, on va stocker ici. C'est égal à amount et en fait modulo 12. Alors modulo, c'est comme ça. Donc modulo 12, c'est un peu l'inverse de ce qu'il a fait là. Là, il a divisé par 12, on a pris la partie entière en faisant le trunk. Là, on va prendre ce qui reste. Donc si on prend 13 dans cet exemple-là, 13 mois, modulo 12 c'est égal à 1, parce qu'en fait, il rentre 12 fois 1 et il reste 1. Donc là, on aurait bien la bonne valeur, 1. Qu'est-ce qui nous reste maintenant comme valeur? C'est le nombre de jours qu'il y a eu. Alors ça, je vais vous afficher avant d'écrire ça. Alors, je vais vous écrire la ligne et je vais vous l'afficher derrière pour vous l'expliquer. Donc, on prend le end date moins le begin date. Alors, qu'est-ce qu'on prend là? Si on prend ça, là, le... Hop, et je vais juste vous faire un petit console error de ça. Alors, je vais juste vous en afficher une des deux. Ça suffit pour comprendre. Et on va afficher ça. Pardon. Il faut que je fasse l'opération pour qu'il me retourne quelque chose. Donc, on voit que quand on n'affiche qu'une seule, on a ce format-là. Donc, c'est un peu comme on a affiché là. Donc, on a ce format-là. Quand on fait une opération entre deux, donc là, une soustraction entre deux dates, le résultat qui nous retourne, c'est un résultat en millisecondes. Donc c'est le nombre de millisecondes qu'il y a entre ces deux dates-là. Donc vous voyez bien que millisecondes, ça ne nous intéresse pas trop. Donc ce qu'on va faire, nous, on va le retransformer en jours. Alors comment on fait pour le transformer en jours? Là, on a un nombre de millisecondes. Donc si on divise par 1000, alors, je vais mettre entre parenthèses, là on a des secondes. Si on multiplie par 60, on a des minutes. Si on multiplie par 60, on a des heures. Si on multiplie par 24, on a des jours. Donc si on affiche ça, days maintenant, c'est en nombre de jours. Donc là, on a l'écart qu'il devrait y avoir. Donc là, on voit qu'on a 5084 jours. C'est bien ce qui nous attend ici. Donc là, on a fini sur la partie, tout ce qui est la partie calcul de date. Donc là, on a nos trois variables, année, mois et jour, qui sont normalement aux bonnes valeurs. On va vérifier tout ça en finissant la partie. Alors, comment on va faire? On va devoir créer une chaîne de caractères. Donc, ce que je conseille de faire, c'est pas obligatoire, j'aime bien faire comme ça. Créer un tableau qui sera en fait le résultat, qui vont être des strings. Qu'est-ce qu'on dit? Si, donc, on a mis S, years est égal à 1. Donc, si on n'a qu'une seule année, on voit qu'il y a un problème. Pas un problème. Dans l'énoncé, il nous annonce qu'il va falloir optionnellement mettre un S ou non si on a une année. Donc, en fait, on a trois affichages possibles pour année. Si on a 0 année, ça ne doit pas apparaître. Si on a une année, il faut qu'il y ait juste year sans S. Si on a plusieurs années, il faut qu'on ait years. Donc, du coup, on va venir tester. Ici, si c'est égal à 1, alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans string, on vient push, donc on vient rajouter la valeur qui va être 1 year. Alors, on peut écrire sur une ligne. Si est supérieur à 1, donc on va venir push, et cette fois-ci on va devoir variabiliser puisqu'on ne sait pas exactement combien d'années, le nombre d'années plus le mot years. On va faire pareil pour les mois. Donc si
toujours avec un S, est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on affiche? C'est sans S. Si est supérieur à 1, avec un S cette fois-ci. Et pareil pour le nombre de jours, vu qu'on voit que on a total n days. Ah non, je pense qu'il faut tout le temps mettre un S. Est-ce qu'il y a... On va l'essayer. On va dire que... Hop, ici, il va y avoir une erreur. Je sais pas s'il faut faire pareil pour le days ou day, parce que là, si j'envoie là, ils mettent toujours avec un S. Donc on va l'essayer. On va venir push ici. Donc ça va être total en premier. J'ai oublié de mettre le caractère. Ça va être total. Donc là, en espace, on va lui concaténer la valeur. Donc days. Et ici, days avec un S. Tac. Et du coup, en console log, alors pourquoi j'ai mis tout ça dans un tableau? C'est parce que du coup, ici, je peux lui dire, je veux que tu me join. Donc tu vas me rassembler toutes tes valeurs. Et je veux que comme élément de jointure, tu utilises la virgule espace. Puisqu'on voit que là, il y a virgule espace, virgule espace. Et on va pouvoir tout tester. Donc voir si ça marche bien. Visiblement, tout est bon. Donc si on soumet, on a bien une note. On note un nouveau niveau. On a bien la note de 100%. Voilà pour aujourd'hui. Donc on a vu un peu la manipulation des dates. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode.